Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du 7 avril 2025 de la municipalité de Saint-Arsène. Il est présentement 20 heures. On est à la salle SVVF du Centre communautaire Morneau. Alors, chacun des participants va mentionner sa présence. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Alors, merci d'être tous là et nous sommes ce soir assistés de la séance sous la... Excusez-moi, on est assisté pour la séance avec M. Jean-François Dumais, qui est directeur général et greffier de trésorier, qui agit aussi secrétaire de cette séance. Alors, bonsoir, il y a deux personnes présentes dans l'assistance et à l'ordre du jour ce soir, lors de la lecture de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal du 3 mars, l'adoption du procès-verbal d'une séance extraordinaire du 17 de mars, en 5, un rapport de comité, en 6, approbation des comptes, en 7, engagement de crédit, en 8, rapport du directeur général sur 3 aspects, en 9, correspondance, en 10, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec certains programmes de financement pour les municipalités. En 11, demande au gouvernement du Québec de reconsidérer d'une façon urgente sa décision d'abolir le programme Réno-Région. En 12, octroi d'un contrat à Pierre-Luc Gagnon pour l'inspection du 111 rue de la Gare. En 13, un octroi, différents octrois pour la saison estivale. Premièrement, aménagement à la montagne pour le transport, l'achat et l'application de la poussière. En 14, entreprise Guy-Pascal Dubreuil pour le balayage des rues, le fauchage le long des routes. Et en 15, Permaling, c'est le traçage des rues et des lignes de stationnement. En 16, octroi à SOS bornes sèches pour l'inspection des bornes sèches de la municipalité. En 17, octroi d'un contrat de déneigement à construction et rénovation TJP. En 18, autorisation d'achat d'une attache remorque sur le camion incendie en vue d'arrimer la remorque pour l'équipement de désincarcération agricole. En 19, un appui à la FQM concernant la pérennité des camps de jour municipaux. En 20, c'est la période... en 20, il y avait pas sur un élément qu'on a retiré. Ouais, si vous voyez sur votre feuille en 19, l'octroi de la firme de génie LER, on a retiré l'élément parce qu'il va y avoir du nouveau dans les prochaines semaines. Si vous avez des feuilles ce soir, c'est qu'on n'a pas retrouvé la télécommande pour descendre l'écran. Alors, on est à la recherche de la télécommande. On est revenu à l'ancienne méthode. Oui, c'est les manières. Alors, une proposition, messieurs, à l'ordre du jour, il y a une période de questions, bien sûr, aux affaires nouvelles. Avez-vous des choses, messieurs? Non. Ça va, je prendrai une proposition. Je propose. Monsieur Marc Rioux. En 3, c'est la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 3 mars. Alors, comme d'habitude, les membres du Conseil en ont pris individuellement connaissance et renoncent à la lecture. Et s'il n'y a pas de questionnement ou de modification à y apporter, je prendrai une proposition. Monsieur Sébastien Morin, merci. En 4, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 de mars. C'est là aussi, les membres en ont pris individuellement connaissance et renoncent à la lecture. S'il n'y a pas de questions, je prends une proposition. Monsieur Robin Plourde. En 8, rapport de comité, je vais commencer comme d'habitude avec la MRC. La MRC, on devait avoir... on a eu dans le fond Boris Aïa qui est venu présenter les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement de territoire. Alors, le gouvernement a déjà fait une liste d'épiceries de certaines choses qu'on devra adopter à la MRC et que chaque municipalité devra adopter un règlement de concordance. Alors, on n'a pas encore adopté notre règlement de concordance sur les OGAP de 2020, mais on va avoir d'ici 2027 ou 2 ans après 2027, on va avoir 2 ans pour réadopter à nouveau des concordances par rapport à ce règlement-là.
Et évidemment, j'ai noté quelques points pendant la présentation. Évidemment, ça touche les changements climatiques, la biodiversité, l'eau, l'agriculture, l'habitation, le le tourisme, mettons, on va dire ça comme ça, le développement économique et les activités commerciales, le patrimoine, la culture, le transport collectif. Là, la liste descend, mais je n'ai pas eu le temps de tout noter. Il va y avoir des présentations, une rencontre avec un représentant des affaires municipales à ce sujet-là. Ça devait avoir lieu jeudi passé, mais compte tenu que la température n'était pas adéquate, le représentant a décidé qu'il ne descendait pas de Québec. Ça fait que la rencontre a été annulée. Mais ça va être repris prochainement. Alors, il y a quand même certains enjeux là-dedans là, qui agacent les municipalités, on va se le dire comme ça. Là. On parlait entre autres là, des zones de protection de 300 mètres, des voies, des chemins de fer, etc. C'est impensable là, dans les municipalités où on est logé sur le chemin de fer. Là. Alors, on veut questionner le représentant du gouvernement là-dessus. Au niveau CPTAQ, hein, la protection des zones agricoles, les zones disponibles à la construction, ça ne sera pas juste regardé sur le territoire de Saint-Marcel, mais au niveau de la MRC. Alors, il va y avoir des gagnants, des perdants là-dedans, et j'estime que nous, vu qu'on est entouré de territoires agricoles, on va être un peu perdants. Alors, il ne faut voir au développement futur, si on veut, il ne faut pas juste regarder actuellement. On parle de soutien au patrimoine. Alors, toutes les maires ont pensé à l'use-église, bien entendu. Là, c'est bien beau vouloir protéger le patrimoine, mais s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas rien, souvent c'est l'argent qui parle dans les décisions. Hein. Et on a aussi une présentation de l'Alliance de l'Est. On nous présenter les projets qui sont faits, les projets qui sont acceptés, les projets à venir qui seront déposés. Il y a quand même un estimé de 2,3 millions de profits éoliens qui devraient revenir à la MRC pour d'ici 2030. Évidemment, c'est si la situation des projets se concrétise comme cédulé. Concernant la SPA régionale, il y a une enveloppe de 145 000 qui est acceptée et accordée pour l'étude de faisabilité. Et on a des appuis de trois villes dans des MRC différentes. Témiscouata sur le lac, Saint-Pascal et Ponégamio, Trois-Pistoles, sont intéressés au projet. Alors, compte tenu du coût, ça serait intéressant. Tandis que j'ai le papier sous la main pour répondre à la question de M. Chouinard en février concernant le tonnage de ce qui est envoyé au site d'enfouissement. En janvier 2024, on avait, semble-t-il, 30 570 kilos. En 2025, 17 010 kilos. Une baisse de 13 560 kilos. On était quand même surpris de... C'est 40 quelques pourcents de moins. On était surpris de ça. En février 2024, 29 720. En février 2025, 24 450. Une diminution également de 5 270 kilos. Ça, c'est peut-être plus dans le raisonnable ou la réalité. Est-ce que les tendances des 2 mois seront les tendances des 10 prochains mois? On verra. Pour en avoir échangé, on est d'avis que juste s'applaudir sur 2 mois, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Il faudra avoir un portrait plus général là, pour voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que j'ai questionné M. le préfet pour le tonnage à la SEMER, si ça l'avait augmenté? En principe, ça devrait augmenter. Il me dit, il me semble que c'est comparable, mais il dit, Carl, je n'ai pas eu les données. Là. Il dit, fait que on n'émettra pas de commentaires, mais on va quand même continuer à suivre ça, voir si la tendance se maintient. Avez-vous eu le temps de noter? Je peux vous laisser mon petit papier. Non. Ça va? OK. Alors, on continue en faisant le tour. J'ai rien. Ça va? Moi aussi, j'ai rien de spécial. Pour la voirie, pas rien de spécial. Là. Pour les loisirs, il y a une réunion le 24 avril à 19h pour le comité de loisirs. Ça, c'est l'AGA? Ouais. OK. C'est à 19h. C'est la Bravo. Bravo.
Et, parfait, M. Morin, Oui. M. Robin. Jeudi soir, cette semaine, dans cette salle-ci, l'Assemblée générale annuelle du Comité de développement pour 2025. Merci, M. Marc. Non, c'est bon. Ça va. On continue en 6 avec l'approbation des comptes. Alors, le directeur général fait la lecture des comptes de 500 $ et plus. Parfait. Donc, on a Air Liquide Canada pour 569, Aérofeu, inspection des Apria pour les pompiers, 1003 et 34. Automoteur Rivière-du-Loup, différents outils équipements là, pour le garage, 1599 et 62. Carrefour du camion, différentes pièces pour l'entretien des véhicules, 4464 et 60. Chauffage Rivière-du-Loup, diesel ordinaire, bon, tout ce qu'on utilise là-bas comme habituel, 24 236 et 7. Protec hydraulique, des pièces pour, encore là, maintenance des véhicules au garage, 606 et 40. Hugues Guérette, soufflage pour cet hiver, 10 347 et 75. MacPec, différents équipements encore là pour les entretiens des véhicules au garage, 872 et 44. Profix de l'Est, boulonnerie pour le garage, 1045 et 12. RDL Télécom, vérification des extincteurs, 713 et 99. Centre de services scolaires, transport en zone dangereuse, 1757 et 50. Équipement SMS, couteaux et sabots pour le garage, pour les charrues, 8558 et 97. CMP Meilleur, 4 nouveaux bunkers qui devaient être remplacés pour les pompiers, 12 832 et 36. Actuel conseil, études, prolongement, rue des Cèdres, 1724 et 63. Toromont 4, des pièces pour le souffleur, 6190 et 87. Alcide Ouellet et Fils, des pièces pour l'entretien des véhicules aussi, 533 et 28. Certified, 883 et 76. Safety First, programmation système d'alarme CCM, 821 et 96. Signalisation Lévis, différentes affiches de signalisation, 651 et 51. MRC de Rivière-du-Loup, formation des pompiers et des cartons pour les permis, 3216 et 20. Coopérative des paramédics, cours de RCR pour les pompiers, 1479 et 73. ADMQ, adhésion 2025, 577 et 17. Estéréo électrique, changement d'un panneau électrique, 2242 et 1. Construction, rénovation TJP, déneigement pour le 49, 63, 65, 620, 87. Les entreprises Guy Pascal Dubreuil, soufflage aussi pour les bords de rue, 15 603 et 54. Camille Mailloux RDL, transport en autobus, donc 1679 et 78. Club Fine, activité de loisirs, 891 et 65. Station touristique du Massif du Sud pour une sortie dans le cadre des loisirs, 884 et 21. Carl Rousseau, animation de loisirs, 574 et 88. Phil La Rochelle, équipement, cylindre pour le 19-26, encore là, maintenance de véhicules, 724 et 34, pour un total de 114 074 et 81. Au niveau des incompressibles, 31 531 et 88. Au niveau des salaires, 75 579 et 30, pour un grand total de 221 185 et 99. Au niveau de la salle de conditionnement, on a pour 126 et 32. Autres revenus, 1475 et 55. Au niveau de la location du centre communautaire, 550 $. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes qui ont été présentés, dont vous avez la liste, bien entendu? Non. Ça va. Il y a une proposition pour accepter au montant de 221 185 et 99, tel que mentionné par monsieur Dumais. Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 7 engagements de crédit, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois, et ce pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Il a proposé par un conseiller d'approuver la liste des engagements de crédit et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit l'aménagement hivernal des biens municipaux, l'entretien de la machinerie des bâtiments municipaux, le déblaiement des routes et l'entretien de ces dernières pour la période hivernale. Monsieur Marc Dionne, merci. En 8, rapport du directeur général concernant Petite Caisse, location qui sont communautaire Morneau et l'utilisation de l'eau potable.
Au niveau de la petite caisse, pas d'utilisation pour le mois de mars. Au niveau du centre communautaire, 11 fois pour des activités, cours de loisirs, 10 fois pour rencontres, réunions ou activités personnelles. Donc, encore une belle utilisation du centre communautaire. Utilisation de l'eau potable pour le mois de mars, encore notre comparatif comme on fait à chaque mois. 4 910 mètres cubes pour le mois de mars 2025. Si on fait la comparatif avec le mois de mars 2024, on est à 5 186 mètres cubes. Donc, on est toujours pas mal dans notre plus ou moins 5 000 mètres. Là, ça joue dans ces coins-là. Mais il y a quand même une tendance qu'on voit qu'il y a quand même une petite diminution là, depuis le début de l'année si on compare avec l'année 2024. À chaque mois, c'est quasiment 200 mètres cubes. Oui, exact. Ouais. Alors, merci beaucoup. En 9 correspondances, le directeur général, M. Jean-François Dumais, fait la liste de la correspondance qui a retenu l'attention des membres du Conseil. Au niveau de la correspondance, en fait, c'est déjà tous des points qu'on retrouve à l'intérieur de l'ordre du jour, fait que je ne vous les répéterai pas. Sinon, on n'avait rien d'autre de particulier qui ne sont pas déjà prévus à l'ordre du jour. Merci bien. En 10, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation. J'ai perdu. Pardon, j'ai accroché un piton. En raison de la situation économique actuelle. Bon, évidemment, il y a plusieurs programmes du gouvernement du Québec qui ne sont pas indexés d'année en année et surtout dans les conditions économiques qui évoluent, il faudrait que ça le soit. Alors, ça a un impact, évidemment, sur l'augmentation importante au niveau fiscal et global pour les contribuables. Alors, on va envoyer une demande au gouvernement du Québec de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités avec un niveau plus acceptable compte tenu de la situation économique. Et on va demander... ça inclut aussi les programmes qui sont destinés aux municipalités et au MRC également, compte tenu de l'inflation, des changements que nous subissons. On va transmettre une copie au ministre, M. François Legault, Premier ministre, ainsi que la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, et bien entendu au député régional, Mme Amélie Dionne. On va transmettre une copie aussi à au MRC du Québec, de même qu'aux municipalités locales de notre territoire pour cet appui. Une proposition. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. En 11, une autre demande au gouvernement de reconsidérer de façon urgente sa décision d'abolir le programme Réno-Région. Évidemment, le programme Réno-Région a été supprimé. C'est administré ça par la Société d'habitation du Québec. Et ce programme-là vise les propriétaires occupants les moins nantis de notre communauté à avoir droit à des subventions pour rénover leur bâtiment et réparer des défectuosités majeures afin de maintenir leur lieu de résidence sur pied. Alors, l'effet de couper cette possibilité de subvention-là, ben, ça peut rendre des situations plus précaires pour certains de nos citoyens et certaines familles plus vulnérables en fonction des revenus qu'ils ont. Et on demande de remettre de façon urgente, de remédier à la situation et de remettre le programme Réno-Région sur pied, qui est toujours administré par la SHQ. Bon, on va envoyer des lettres de recommandation auprès du Premier ministre, M. François Legault, Mme France-Hélène Duranceau, qui est la ministre responsable de l'Habitation, M. Éric Girard, le ministre des Finances, M. Sébastien Schneeberger, je ne sais pas quoi, député de Drummond-Bois-Franc, qui est le président de la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, Mme Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de logement, Mme Catherine Gentilcorps, députée de Terrebonne, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de logement, M. Jean Martel, président directeur général de la Société d'habitation du Québec, Mme Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup et Témiscouata, les Basques, M. Jean Demers, qui est le président de la FQM à Québec. C'est un vœu de bien entendu, et une proposition serait dans l'ordre si vous êtes d'accord. M. Marc Dionne, merci, tout le monde est d'accord à ça? Oui. En 12, un octroi d'un contrat à Pierre-Luc Caron, qui est un inspecteur en bâtiment. Ça concerne
L'inspection du bâtiment du 111 route de l'Église, pour situer les gens, c'est le bâtiment de Synagri. De votre municipalité manifeste l'intention d'acquérir cet immeuble-là au 111 rue de la Gare. On demande de recevoir un bilan de santé complet de l'état actuel de l'immeuble, évidemment pour éviter des surprises ultérieures. Et ça prend un professionnel qui détient une accréditation de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, la IBQ. C'est M. Pierre-Luc Caron qui est inspecteur, qui détient cette accréditation. Alors, lui nous propose des services au montant de 1995 $ plus taxes applicables. Alors, comme c'est un contrat inférieur à 25 000, on peut aller de gré à gré et il s'engage aussi à conclure un contrat public et à faire une déclaration dans laquelle son entreprise reconnaît avoir pris connaissance des exigences d'intégrité et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant la durée du contrat. Ça, c'est une nouvelle obligation qu'on met dans tous les contrats. Vous allez l'entendre plusieurs fois ce soir. On autorise évidemment le directeur général et moi-même à signer et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires. Est-ce qu'on y va de l'avant avec ça? On va y aller avec M. Régis Michaud. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. En 13 à notre 3 de contrat pour aménagement à la montagne, auprès d'aménagement à la montagne pour l'achat, le transport et l'application d'abat poussière. Alors, c'est là aussi un contrat de 25 000 $ et moins. Il s'engage à prendre connaissance des exigences d'intégrité envers le contrat, envers la municipalité. Et c'est un montant c'est 12 000 litres d'achat à 45 sous du litre. Et ça comprend le transport, l'application, le transport et le produit en lui-même. Et c'est légèrement supérieur à l'an passé, pas de façon significative. Alors, c'est pour ça qu'on ne retourne pas en recherche de prix à ce niveau-là. Une proposition? Monsieur Marc Rio, tout le monde est d'accord? Oui. 14, octroi de contrat à l'entreprise Guy et Pascal Dubreuil pour l'entretien des chemins municipaux. Et c'est lui qui, depuis quelques années, fait le balayage des rues, les bords de rue et le fauchage et le débroussaillage en période estivale, bien entendu. Sur tous les chemins municipaux, il y a une programmation qui est faite là, d'année en année. Il y a une certaine rotation au niveau du débroussaillage, bien entendu. On ne débroussaille pas à tous les ans au même endroit, là. Et il y a une cédule de programmation d'établie à ce niveau-là. C'est un contrat, dans le fond, ça respecte le budget annuel qu'on avait appliqué à chacun de ces services-là. 2 200 $ pour le fauchage, 8 200 $ pour le débroussaillage et 3 200 $ pour le balayage des rues. Alors, c'est un contrat total de 13 600 $ pour ces services, pour les chemins municipaux pour l'année 2025. Là aussi, c'est un contrat de 25 000 $ et moins. Il s'engage aussi à faire une déclaration écrite dans laquelle il reconnaît et qui a pris connaissance des exigences d'intégrité. Alors, les entreprises Guy et Pascal Dubreuil, c'est un montant forfaitaire de 100 $ de l'heure, plus les taxes applicables pour le fauchage des rues, 150 $ pour le débroussaillage, plus les taxes applicables et 150 $ pour le balayage des rues. Alors, c'est jusqu'à ce que le montant s'épuise des montants de notre budget que j'ai mentionné précédemment. Ça va pour ça? Une proposition? Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Un autre contrat en 15 pour l'octroi des entreprises Permaline pour le lignage des rues et des stationnements en 2025. Alors, là aussi, c'est le même fournisseur qu'en 2024. Il maintient le même montant de 295 $ par kilomètre. Et il a un budget d'alloué de 8 000 $ en fonction de la distance qu'il a à parcourir. La municipalité ne retourne pas en appel d'offres publiques pour ça. C'est un contrat de 25 000 $ et moins, on peut aller de gré à gré. Lui aussi s'engage à faire une déclaration écrite dans laquelle il a connaissance des exigences d'intégrité et qui s'engage à les respecter. Il est proposé par le conseiller jusqu'à concurrent de 8 000 $ plus taxes pour le lignage des rues.
Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 18, un autre contrat pour l'entreprise SOS Bornes Sèches pour l'inspection des bornes sèches. Les bornes sèches, c'est les puits d'alimentation dans la région hors urbaine, dans la région rurale, qui alimentent dans le fond les services incendie en cas d'incendie. On a 7 bornes sèches sur le territoire. Et il faut respecter certaines normes qui sont contenues dans le schéma de couverture de risque. Alors, il faut revoir si ces bornes-là ont toujours la capacité de recharge, de maintien, d'accessibilité, de sécurité, etc. En lien avec ça. Il est possible que suite à cette analyse-là, il y ait des travaux à faire, bien entendu. Il y en a eu de fait, mais évidemment, il y en a tout le temps à faire. C'est un contrat de gré à gré, c'est aussi inférieur à 25 000 $. Ce fournisseur-là, SOS Bornes Sèches, va signer aussi une déclaration écrite à laquelle il a pris connaissance des exigences d'intégrité de la municipalité et il va les respecter. C'est un montant de 4 110 $ plus les taxes applicables. On autorise le maire et moi-même et le directeur général, Jean-François, à signer pour et au nom de la municipalité les documents de service professionnel. Une proposition pour aller de l'avant. Bon. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. En 17, un octroi de contrat de déneigement temporaire à l'entreprise de construction et rénovation TJP pour la saison en cours. Alors, le contrat de déneigement qui liait la municipalité de Saint-Arsène et le fournisseur La Gazonnière, Alain Michaud, a été résilié en raison de non-respect de certaines conditions de l'entente. La municipalité doit s'assurer de la continuité quand même du service de déneigement pour la saison en cours. Vous ne faites pas de surprise, il annonce la neige demain. La municipalité de Saint-Arsène peut octroyer ce contrat de 25 000 $ et moins. Et il va aussi faire une déclaration écrite dans laquelle il s'engage à respecter les exigences d'intégrité. Il est proposé d'octroyer ce contrat-là en construction et rénovation TJP. C'est au montant de 135 $ de l'heure. Ça sera sur demande, bien sûr, sous la supervision des directeurs des travaux publics. Et c'est le même tarif horaire qu'on avait avec le fournisseur précédent. Et c'est un contrat qui a une durée limitée. Hein, c'est d'ici la saison hivernale jusqu'à temps qu'on aura besoin en allant vers l'été. Et on autorise le directeur général à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en œuvre de ce contrat temporaire. Une proposition. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation d'achat d'une attache remorque sur le camion incendie afin de pouvoir transporter la remorque pour l'équipement de désincarcération agricole. La brigade incendie a fait l'acquisition d'une remorque fermée pour transporter tout l'équipement spécialisé dans la désincarcération agricole. Alors, la brigade incendie souhaite faciliter le déplacement de cette remorque-là. Actuellement, c'est pas mal des camionnettes de pompiers privés qui fait ce travail-là. Alors, ça peut arriver qu'on ait à intervenir et qu'il n'y ait pas de camionnettes en conséquence. Alors, on veut demander aux entreprises SLB Pelletier de Saint-Épiphane de fabriquer et d'installer une attache remorque sur l'unité d'urgence. C'est un contrat de 25 000 $ et moins. Et on a aussi reconnaît qu'il y a une déclaration écrite à produire pour reconnaissant qu'il a pris connaissance des exigences d'intégrité. Et évidemment, entreprise SLB, Pelletier, corrige-moi, mais il va certifier son produit. Ouais. Alors, il est apte à certifier son produit parce qu'on ne peut pas avoir de quoi d'artisanal et qui arrive de quoi après ça, là, non certifié. C'est un montant de 3 624 plus taxes applicables auprès de l'entreprise SLB de Saint-Épiphane. On autorise le maire et le directeur général à signer tous les documents nécessaires à la procédure de cet achat. Une proposition. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord pour ça? Yep. Alors, en 19, un appui à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour garantir la pérennité des camps de jour municipaux. Alors, la municipalité de Saint-Arsène, comme bien d'autres, à chaque année, on fait office de camp de jour pendant la période estivale. Et c'est bien certain que ce n'est pas une compétence obligatoire au niveau de la municipalité de fournir ce service-là. On le fait
on le fait par bon goût, si on veut. Par contre, c'est l'obligation vient avec certaines obligations au niveau de la garde des enfants et surtout de la garde des enfants, je vais dire normaux, mais aussi à l'égard des enfants qui ont peut-être besoin de certains services plus adaptés en fonction de leurs conditions qu'éduites. Alors, compte tenu de que ces besoins-là peuvent présenter des enjeux de sécurité, parce qu'il y a des enjeux de formation et des obligations de ratio d'intervenants versus d'enfants qui est en lien avec ça, qui est beaucoup plus exigeant. Alors, on demande au gouvernement, oui, au programme d'assistance financière en loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet d'accompagnement. Aussi, on demande de constituer un comité qui va se réunir et voir, à examiner aussi en profondeur les enjeux qui sont liés avec ça, avec les camps de jour et avec les enfants à capacité réduite, dans l'optique aussi d'une meilleure adaptation de ce service-là, puis de voir aussi avec le ministère de l'Éducation, de mettre en priorité la création de mesures financières dédiées spécialement aux camps de jour. Et vous savez, les CPE ont du financement, les garderies scolaires ont des financements. Les municipalités n'ont pas vraiment de financement ou très peu ou mal adapté en fonction de ce qu'on offre comme service. Et comme on veut continuer à offrir le service, on veut adresser cette demande-là aux affaires municipales, au ministère de l'Éducation, à la ministre du Sport et des Loisirs et du plein air, à la ministre de la Famille et à toutes les municipalités du Québec. Si vous êtes d'accord, je prends une proposition. Monsieur Sébastien Morin, j'imagine que tout le monde est d'accord. Oui. Affaires nouvelles, messieurs, est-ce que vous aviez des affaires nouvelles? Non. À la période de questions, on a 30 minutes pour une période de questions. On se lève, on se nomme, on pose une question le plus possible. Bonjour. Salut, Garouette. Oui. Dans le fond, j'avais appelé la semaine passée. J'avais finalement parlé avec la secrétaire. Oui. Je ne connais pas la procédure. Je ne sais pas de quelle manière il faut que je dise ça. C'est correct. C'est juste, dans le fond, ça appelé Framboisier. Je suis en plein de cette rue-là. Ça passe vraiment vite, les voitures. Plusieurs fois par jour, on constate ça. Et je me suis dépassé la semaine passée en mettant mon flasheur pour rentrer dans le cours, en freinant en même temps pour laisser passer, on va dire, quelqu'un. Ben, je me suis dépassé. Fait que, je sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça, mais je pense que ça va commencer à être pressant qu'on réfléchisse, qu'on regarde ce qu'on peut faire. On mieux prévenir que guérir dans cette situation-là, ça va être dangereux. Ouais. Là, vous aviez, on a discuté parce que le message est rendu sans problème. On parlait de dos down. Actuellement, les dos down, il y en a dans la zone scolaire sur la rue de la Fabrique. Il y en a déjà eu dans la rue des Pins, de mémoire, quelques années. On ne les a pas remis. Je ne sais pas s'il y avait un enjeu particulier. Je ne me souviens pas. Est-ce qu'on les a tout simplement pas remis parce que on a oublié une année, puis ça a passé free, puis là, Il y en a qui les ont arrachés, ils ont envoyé dans le champ. Oui, peut-être aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que quand on met des dos down, ça pénalise comme tout le monde qui font bien le job. Ce qui est à noter, c'est que là, il y a beaucoup de travailleurs là, à cause des constructions qui sont là. Il y a un enjeu peut-être à ce niveau-là, à cause de l'achalandage. Il y a des camions de livraison, il y a des rédémix, il y a des. Tu sais, je vois ça faire un peu en allant travailler. Là. Je ne sais pas si on pouvait peut-être voir qu'un policier parrain, s'il ne pourrait pas avoir une surveillance plus accrue. Si jamais on est capable d'identifier des gens qui sont récurrents parce qu'on en connaît, là, des gens qui font jamais trop le stop, puis on en connaît. Là. On ne fera pas de cachette. Là. On peut peut-être vérifier que le policier parrain peut-être de faire un peu plus d'intervention. Est-ce qu'on met des dos down demain matin? On pourrait s'en reparler, parce qu'on a jasé un peu, mais on n'a pas parlé à la voirie non plus. Là. C'est sûr, le matin, si on fait ça, bon, là, la rue des Cèdres, on va avoir des dos down, la rue des Pins, la rue Pointe-à-Moisson. On ne peut pas en mettre partout. Je suis conscient aussi que les pancartes, toutes ces histoires-là, ben, ça apporte d'autres problèmes, ça apporte d'autres dangers. Mais aussi,
notre zone de village va passer de 50 à 40 km/h. On avait répondu ça aussi. là. Parce que ça, peut-être que les pancartes vont être changées. Puis, Virer, Ouais. le monde ne peut pas aller trop vite là. C'est Les Je pense demander aux policiers de Port-Neuf de faire plus d'interventions, là. dans un monde. Ils viennent pas souvent, là. Ils viennent pas tant que ça, là. Je m'en fais du stop chez nous, puis des fois, ça passe mieux. Oui, Tu peux prendre la plaque aussi, puis tu as le droit d'appeler la police. Hein. Des fois, c'est marqué. Tu peux le dire à la municipalité, on va le faire, mais comme toi, personnellement, tu as le droit de le faire. C'est sûr que c'est un- Parce que l'autre, c'est automatique, ils voient toutes les plaques, puis ils passent, puis ils font un petit avertissement, puis ils Ils vont. vont mettre des comptes. Des slacks. Ouais. Mais il y a de la sensibilisation à faire, le policier parrain, ça c'est sûr. La sensibilisation aussi, là, soyez prudents, il y a de la circulation, là. Que la rue, tu sais, se remplit d'enfants. là. Je veux dire, on est Il y a rendu- des jeunes qui habitent là, c'est ça. Plus qu'une douzaine d'enfants qui sont dans la Ouais. rue. Tu sais, les gens qui, pour l'exercice, on parlait tantôt comment j'appelle ça, de la construction qui se fait. Oui, oui, oui. Mais c'est pas eux principalement qui roulent vite. Tu sais, c'est les gens qui sont habitués de passer par là à chaque jour. Ouais. Ça devient une. Oh. C'est ça, surtout le Ouais. problème. On Là, fait un de peu toute de façon, sensibilisation dans la vie parler, c'est le municipale. problème. Dans la vie municipale, puis Par contre, des fois, ça peut être du monde de l'extérieur. Oui, c'est sûr. Et souvent, ça fait que c'est correct de le mettre dans la vie Oh. municipale, mais il faut regarder tu sais, plus ça loin. va faire ça d'église, les gens descendent, mais à pancarte du 50, là, tout le monde fait 75-80, là. On arrête à la traque. Oui. Ah oui, c'est Pas bon, trop comportement routier, là, c'est. pas bon, trop de police, parce que la première fois, tu prends une étiquette, c'est loué qui est pointe. On va faire quelques démarches, puis si ça persiste ou qu'il y a d'autres choses, tu mets l'administration générale au courant. Donc, Oui, mais les trottoirs, c'est la municipalité qui fait ça. pour le déneigement, Ouais. c'est la municipalité, mais avec l'aide de TJP. Pas pour le Ah, trottoir. Pas pour le trottoir. Pas pour le trottoir, TJP? Ah, OK, excusez. Pour les trottoirs, pour finaliser l'hiver, ça va être c'est l'employé municipaux. Et pour les cours municipales, dans le fond, les bâtiments municipaux, le bureau ici, le 49, ça va être avec TJP pour terminer l'hiver. OK. Après ça, on repart en appel d'offres. OK, à l'automne prochain, vous demandez des appels d'offres. Oui, ben, À l'été, au début de l'été. Oui, Je suis dans l'autre. oui. Moi, j'aimerais avoir un petit peu. Quand que vous faites une séance extraordinaire, Oui. le 17, là, j'aimerais que la municipalité donnerait un petit aperçu OK. de la Oui. séance. Que de mots, on vient dire, ben, Oui. c'est ça qu'il y a eu pendant la séance. Je ne veux pas avoir un grand chapitre, là, je veux avoir une petite note, c'est tout. là. Oui, ça concerne la vente du 49 avec proposition et contre-proposition auprès d'un futur acquéreur. OK. Pour l'instant, on ne donnera pas le nom parce que OK. il n'y a rien de signé, comme on dit. là. Non, c'est. Moi, je me pose une question, c'est que là, sur l'article 17-18, là, plus c'est un camion incendie, OK? Je me demande, voici, vous informerez, voici, j'avais doué d'installer un attache pour traîner un autre remorque après ça, parce que ça, c'est calculé comme un véhicule d'urgence. Je suis peut-être pas Si sûr. ça a été En tout vécu cas, avec la SAAQ. ouais, informez-vous de ça, voir si on a le droit, là, parce que je ne suis pas tout à fait sûr, parce que c'est une unité d'urgence, ça, là. Si on a le droit de modifier, parce que toutes certaines véhicules, des fois, on n'a pas le droit de modifier. On regarde comme un COI ou un autre affaire, on n'a Oh, pas oui, oui. aucune. Ouais, dans ce sens-là. Ouais, tu sais, c'est embêtant, c'est pas comme un truck à sable, puis. À Rivière-du-Loup, ils transportent les affaires qui font de l'air, qui ont Oui, oui, oui. un trailer comme ça, mais je pense qu'il y a un petit véhicule Ouais, c'est modifié pour ça. Et c'est effectivement, c'est probablement pas un. Non, c'est pas un truck incendie, véhicule. c'est un autre véhicule, Ouais. comme un genre de. Ça ne coûte pas cher à vérifier si c'est. Non, ça coûte pas cher. c'est ça. Tu fais faire ça, puis d'un coup, il arrive une bad luck, ben là, t'es fait. Ben oui. Puis on a payé pour rien. Là. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Bon, c'est une bonne question, ça, monsieur. On a des taureaux, des bonnes. Oh.
Non, mais, vous savez, hein, regardez, vous avez pensé à quelque chose, puis il n'y a pas un autour de la table qui a pensé à ça, puis on a même rencontré le chef d'incendie, puis on a parlé de plein de choses, puis... Je sais Par pas. expérience, j'ai déjà vu des trucks avec des attelages en arrière, par exemple. C'est ça qui m'embête, là. Mais Ouais. c'est Ouais, c'est ça. C'est ça, Si la on question. a le droit, tant mieux. On va aller vérifier. Oui, c'est ça. Tant mieux. C'est juste pour payer On va dire comme dans l'annonce, on a le doigt, on a le doigt. Non, ça prend pas grand-chose. Ça arrive à un accident, bad luck, puis Ouais. l'assurance ne payera pas. Hum. Ah oui, effectivement. Et D'autres Non, c'est questions, bon. ça va? Une proposition pour lever la séance. Monsieur Marc, bonsoir, tout le monde. Bye. merci. Bonne soirée.